La bataille du feu encore et toujours au 7e jour. Le cap des 20 000 hectares est ce soir franchi. 2000 pompiers sont toujours mobilisés à la Teste de Buch et à Landiras. On fait le point avec Gilles Coulon. 6e nuit consécutive d'incendie à la Teste de Buch. Malgré les moyens déployés par les pompiers, 6500 hectares de forêt sont partis en fumée. Conséquence, les évacuations se poursuivent comme ici, dans cet hôtel. C'est la deuxième fois que je déménage, ça commence à être pénible parce que j'ai été expulsé de Cazaux, enfin évacué de Cazaux, puis là maintenant on est évacué d'ici. Et je sais pas où je vais là. On voulait passer une semaine ici avec ma fille, et bah c'est mort quoi. Touristes et locaux se sont réfugiés au Palais des Congrès. Ma collègue va vous inscrire. On y va. Allez-y, madame. Vous voulez aller voir une infirmière? Ça va aller, ça va aller. Ça me va sûr. Vous voulez boire un café? Oui, je vais peut-être prendre un café. Allez, voilà, venez avec moi. En pleine nuit comme ça, on est... Il qualifie de complexe les pompiers. Vous voyez peut-être essentiellement... bonsoir Sandrine, eh bien écoutez... On va attendre. À Landiras, les pompiers sont confrontés à un feu rapide et mobile qui crée son propre vent. Pour contrer les flammes, un immense pare-feu est en cours de création au nord de la commune de Biscarrosse, 5 km de long et 40 mètres de largeur. Et selon le tout dernier bilan qui vient de nous parvenir, ce sont 7000 hectares qui sont donc partis en fumée à la Teste de Buch. Le feu qui gagne chaque jour un peu plus de terrain. Hélène Chauin, vous êtes sur place. Comment s'annoncent les heures qui viennent ? Bonsoir Sandrine, eh bien écoutez, après une moins mauvaise journée qu'hier, on se prépare ici à une 8e nuit de combat. Vous l'avez dit, le feu n'est pas fixé. 7000 hectares environ partis en fumée sur la commune de la Teste de Buch, mais pas de blessés ni de nouvelles évacuations de population aujourd'hui, et c'est à noter. Du coup, on en a profité pour mener des opérations de prévention toute la journée. Elles se poursuivent derrière moi, vous les voyez peut-être, essentiellement des travaux de débroussaillement, mais également des pare-feux jusqu'à 50 mètres par exemple de part et d'autre de la route qui mène à la dune du Pilat pour protéger les quartiers résidentiels encore épargnés. Même effort au sud du département vers les Landes. Alors face à un incendie qu'il qualifie de complexe, les pompiers livrent une véritable guérilla. Ils tentent l'anticipation, mais ils restent tributaires d'une météo qu'ils prennent avec énormément de précautions tant les vents restent changeants. On attend des rafales de 40 km/h dans la soirée. Les pompiers espèrent la pluie, mais rien n'est garanti. Il pourrait s'agir d'orages secs, ce qui serait une mauvaise nouvelle pour eux. Merci Hélène et merci à Clémence Roer et Vincent Rivière pour les images. Alors on l'a bien compris, le contexte est toujours très difficile, mais aucun blessé n'est à déplorer. Vous l'avez dit, c'est la bonne nouvelle. Par contre, 5 campings, les 5 campings du Pilat ont été détruits à 90% et parmi eux, un décor mythique du cinéma parti en fumée. Ce sont les flots bleus. Hélène Chauin, Clémence Roer. C'était un lieu de vacances paradisiaque au pied de la dune du Pilat, un célèbre décor de cinéma parti en fumée. Dans les débris, des carcasses de voiturettes, des cadres de vélos fondus. Il ne reste que quelques tentes et des effets personnels oubliés dans la précipitation. Le directeur du camping a découvert le désastre hier. Il est toujours sous le choc. C'est notre outil de travail. Moi, ça fait 12 saisons que je suis là-bas, donc forcément, ça marque une partie de la vie. Puis on a vécu des choses... En toile de fond, la dune presque immaculée et les canadaires qui poursuivent leur ronde car la forêt fume toujours. Et entre deux campings, le même spectacle d'arbres noircis et de barrières encore brûlantes. Ici, les flammes ont atteint 40 mètres de haut. Le feu s'est propagé à la cime des pins. Les bouteilles de gaz ont explosé, menaçant les pompiers. Vous avez déjà une boule de feu qui est créée par rapport au gaz et la rupture totale de l'enceinte de la bouteille qui est projetée avec des bouts de tôle, vous avez vu, qui sont affûtés, qui peuvent à tout moment heurter les sapeurs-pompiers. Quand je dis heurter, ça peut aller jusqu'à trancher. Hier, le feu a été le plus fort. Les pompiers frustrés l'ont vu dévorer ce paysage mythique du bassin d'Arcachon. Pour les territoriaux, c'est un crève-cœur. Pour les touristes habitués à venir fréquenter cette partie-là de la Gironde, c'est également un sentiment de désarroi. Et bien évidemment, ce sentiment est partagé par nos collègues sapeurs-pompiers. Et heureusement, c'est ce qui décuple
d'autant plus la détermination à venir à bout de ce sinistre-là. Les soldats du feu ont maintenu un dispositif de prévention sur toute la zone. Dès qu'un point chaud réapparaît, ils l'étouffent. Par 30 degrés, malgré des vents tournants, ils ont tenu bon un jour de plus.